Jésus, je n'ai que toi, Seigneur. Jésus, je n'ai que toi. Mon confidence est toi, Jésus. Le rocher de ma vie, Seigneur. L'ami fidèle, Seigneur. Qui n'abandonne jamais, Seigneur. Tu n'abandonnes jamais, Jésus. Oh, Jésus. Jésus, Jésus, je n'ai que toi. Cet après-midi. L'agneau de Dieu est souverain cet après-midi. Sa présence est là. Sa présence est là cet après-midi. Jésus est là cet après-midi. Il veut juste te toucher un cœur cet après-midi. Jésus, Jésus. Il veut nous faire du bien cet après-midi. Jésus veut nous faire du bien cet après-midi. Est-ce que tu peux chanter avec moi sans instrument? Chante avec moi. Je veux que tu chantes. Alléluia. L'instrument que Dieu t'a donné là. La voix que Dieu t'a donnée. Fais sortir la voix. Alléluia. Car il est. L'assemblée chante avec moi. Et digne de craigner. Cet après-midi, nous élèverons nos mains vers toi pour t'adorer. Nous élèverons nos voix pour adorer l'agneau. Jésus, tu es digne, Seigneur. Encore une fois, Jésus est digne, il est digne. Car il est Jésus qui est souverain. Commence à élever Jésus qui est digne. Élève Jésus qui t'a restauré cet après-midi. Élève son seul nom. Commence à élever le roi de rois. Commence à élever le rocher de tous les âges. C'est lui qui nous a sauvés. Alléluia. Le seul nom qui nous a été donné. Le nom de Jésus. Devant ce nom, tous genoux fléchissent. Et toute notre confesse que Jésus est Seigneur. Oh Jésus, toi qui es assis à la droite de Dieu, le 24 vieillards t'adorent jour et nuit. Tu es digne de régner. Tu es digne de recevoir honneur, gloire. Et pour le siècle des siècles. Alléluia. Oh Jésus, le véritable Dieu, c'est toi. Tu es le Dieu qui m'a touché. Tu es celui qui m'a restauré. Tu m'as sauvé, Seigneur. Oh Jésus, quand je n'avais personne, Seigneur, tu es venu à moi, Seigneur Jésus. Tu es roi, Jésus. Oh, quel amour, Jésus. Quel amour, mon Dieu. Quel amour, Seigneur. Oh Jésus, personne ne pouvait me sauver. Personne ne pouvait me sauver. Tu es le seul qui m'a touché.
parole. Il y a des Seigneur, parle-moi cet après-midi. Je vais t'écouter, je dis pour écouter, je vais entendre ta voix. Le Seigneur dit, allons. Seigneur, nous voulons prier pour laisser encore ces temps de parole descendre dans notre Dieu. Nous voulons t'écouter en ce moment. Il est écrit toutes les choses passera, mais ta parole ne passera pas. Et nous voulons écouter ta parole. Et le Saint-Esprit de Dieu puisse poser encore nos cœurs cet après-midi. Et le Saint-Esprit de Dieu parle encore à nos vies, parle à nos cœurs, parle à tout et chacun de nous. Nous t'abandonnons, ton esprit va descendre. Qu'il soit ouais, Seigneur, et que tu l'utilises, Jésus, et que ces tâches soient appelées dans le Seigneur, car nous voulons t'écouter, Jésus. Parle à nos esprits en ce moment, Seigneur. Parle-nous, Père de gloire. Que ta parole de descendre, prends le contrôle de toutes les choses. Et il y a la santé, et la gloire de Satanaba. Loyamana santé, Yamaraba, Lorababa, Yakolobosko, Olekete, la machine de Alléluia, Dieu notre Dieu, Alléluia, 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 Jadebro Sasayaba, Loyamanaske, Alléluia, parle-nous par ta parole, Dieu nous donne ta grâce, Alléluia, Alléluia. On me dit souvent que je suis on me le répète, il était tout blanc. J'ai fui à des juifs, il était pas des mains. Mais moi, tout ce que je sais, il est en moi. On me dit souvent que je suis de pas moi. On me le répète, il était tout blanc. J'ai fui à des juifs, il était pas des mains. Mais moi, tout ce que je sais, il est en moi. Je n'ai point vie, il vit bientôt les miens. Et les gens me demandent pourquoi je l'adore. Et je les réponds, je le conduis par la foi.
notre invité de cet après-midi, c'est le révérend pasteur Justin Mikadi Kalena. Amen. Amen. C'est lui que Dieu a ouvert pour nous apporter la parole de cet après-midi. C'est le grand frère, notre frère évangéliste Fizé, qui était passé la fois passée d'Allemagne. Amen. C'est lui, pasteur Justin. Bienvenue à la maison. Soit loué, donne gloire à Dieu pour les acclamations, donne gloire à Dieu, glorifie le Seigneur, que Dieu soit béni. Gloire au Seigneur, on va prier, ferme tes yeux, concentre-toi. Maître du temps et des circonstances, tu as dit dans ta parole que nul n'enseignera son concitoyen. Tous seront enseignés du Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Cet après-midi, nous sommes rassemblés, non pas pour écouter un discours humain, mais nous sommes rassemblés cet après-midi pour écouter ta parole. Sois l'unique et le seul qui va ouvrir sa bouche pour nous instruire. Tout ce qui est du malin, tout ce qui est de l'ennemi, qui pourra se venir pour nous distraire, nous désorienter, nous boucher les oreilles. Que cela soit nul et sans effet. Nous le chassons et nous mettons hors d'état de vie. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Cette victoire, nous l'avions acquise il y a cela plus de 2000 ans sur la croix. Quand tu as dit tout est accompli. Et nous croyons à cela. Voilà pourquoi nous marchons dans la victoire et nous disons Amen au nom puissant de Christ Jésus. Que Dieu soit loué. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup les chants de l'Éternel. Que l'Éternel soit encore richement béni. Je rends grâce à Dieu, premièrement, de m'avoir permis de me tenir aujourd'hui en face de vous. Et aussi, je remercie son serviteur, le canal par lequel Yahweh a permis à ce que je puisse prendre part à ces cultes, à la personne du révérend Mitterrand. Merci, que le Seigneur puisse te bénir. Bien-aimé, je suis votre frère, car je crois toujours que de la maison du Seigneur, c'est la maison de la fraternité. Parce que toutes les choses que nous voyons sur la terre passeront, mais il y a une seule qui ne passera pas, c'est la parole de Christ. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, c'est pour élever le nom du Seigneur. Je ne suis pas venu pour vous enseigner, je suis venu pour prier. Il y a une grande nuance, une différence entre quelqu'un qui vient pour prêcher et celui qui vient pour prier. Moi, je ne viens pas pour prêcher. Moi, je viens pour prier. Parce que celui qui vient pour prêcher, c'est celui qui vient pour dire des choses de lui-même. Les choses qu'il déclare,
il ne veut pas le vivre, mais il ne vit pas. Ok. Mais quand quelqu'un vient prier, c'est qu'il vient pour écouter. Donc moi, quand je suis venu ici, je ne suis pas venu pour prêcher. Je suis venu pour prier. Amen. Pour adorer le Seigneur. Bien-aimé, regarde l'écriture. Lis avec moi. Actes des Apôtres, chapitre 3. Actes chapitre 3. Actes des Apôtres, chapitre 3. Est-ce que nous sommes? Oui. On peut le lire? Au verset 1. J'ai dit la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, le chapitre 3, du verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Ok. Qui étaient Pierre et Jean? Je vais ouvrir ainsi un dialogue avec vous. Moi, je suis un enseignant, un prédicateur. J'aime l'échange. Qui était Pierre et qui était Jean? Les qui? Ouais, c'était qui? Par rapport à Christ. Les disciples, les apôtres du Seigneur. C'était des enseignants, des ministres. Parce que dans Actes chapitre 3, le Seigneur Christ Jésus, de la chair n'était plus. Il était déjà mort et ressuscité. Et dans Acte 3, j'étais formé. Il avait dit aux disciples que ne vous déplacez pas. Attendez à ce que l'Esprit de Christ vienne sur vous. C'est alors que vous serez mes témoins. Donc ici déjà, Pierre et Jean étaient témoins de Christ. On est d'accord? Papa, relis bien l'écriture. Il faut comprendre déjà les contextes. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Amen. Merci. Ils montaient au temple à l'heure de la prière. On n'a pas dit qu'ils montaient au temple pour aller prêcher. Non. Ils allaient pour prier. Voilà pourquoi je dis que moi, je ne suis pas venu pour prêcher. Je suis venu pour prier. Est-ce que c'est clair? Puisque nous sommes tous venus pour prier, alors prions l'Éternel. C'est quoi la prière? La prière, ce n'est pas Seigneur Jésus, tu vois. Non, ce n'est pas que c'est la prière. Ce que nous faisons, c'est la prière. La prière, c'est tout ce qui te rapproche de Dieu. C'est ça qu'on appelle prière. Est-ce que c'est clair? Je vais m'expliquer des choses clairement et toi qui l'as dit. Quand tu sors d'ici, que tu sors avec une compréhension, une connaissance. La prière, ce n'est pas seulement lorsque nous adorons, lorsque nous... Non, la prière, c'est aussi la prédication. Là, nous sommes en pleine prière. Nous sommes en train de prier. Et c'est ça la prière aussi. Voilà pourquoi les Éphésiens ont dit, faites toutes sortes de prières. Donc, il y a plusieurs sortes de prières. Quand on dit prière, ne reste pas seulement focalisé sur un seul point. Non, il y a plusieurs sortes de prières. En résumé, la prière, c'est l'approche, le contact de l'homme avec Dieu. C'est ça qu'on appelle prière. Je peux te choquer aussi. La prière, ce n'est pas seulement réservé aux chrétiens. Non. Même les musulmans prient. Même les bouddhistes prient. La prière, c'est pour tout le monde. Et aussi, lorsqu'on parle de Dieu, je vais encore te choquer un petit peu. Lorsqu'on parle de Dieu, il y a plusieurs dieux. Pour nous, les chrétiens, on n'a qu'un seul Dieu créateur. Dieu, ça veut dire quoi? D'après le livre des Thessaloniciens, chapitre 2, Dieu, ça veut dire tout ce qu'on adore. Tu vois, tout ce qu'on adore, ça qu'on appelle Dieu. Moi, tu verras d'autres personnes, lorsqu'ils sont devant leur statuette, ils adorent, c'est leur Dieu.
Voilà pourquoi dans Exode, l'Écriture dit, devant toi, tu ne vas pas adorer un autre Dieu. Parce que quand on dit Dieu, Dieu, c'est définition de Dieu, c'est quoi? Tout ce qu'on adore. Moi, j'ai toujours conseillé aux couples, aux amoureux, il ne faut jamais dire à ta femme, oh, je t'adore. Tu fais d'elle ton Dieu. On adore tes dieux. Oh, si femme, dis pas à ton mari, oh, je t'adore. Non. Tu l'aimes, mais tu ne peux pas l'adorer. Parce que l'adoration, c'est tout tes cultes. C'est sacré. C'est tes cultes. C'est sacré. Amen. L'adoration, on adore celui qui t'a fait, qui t'a créé. Celui qui est mystérieux. Un seul. C'est le Seigneur du décor. Amen. C'est la raison pour laquelle des fois dans nos couples, nous savons créer des problèmes sans le savoir. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Donc lui qui aime l'adoration, quand il te voit toi prendre ce qui lui appartient, tu le partages avec une personne, tu rends Dieu jaloux. Il y a d'autres gens qui disent, ah moi j'adore mon travail. Ah. Donc ton travail devient une divinité. J'aime bien l'écriture. Mon peuple périt faute de connaissances. Nous, ils sont attends, c'est adorer ça, mais c'est pas tant, c'est exagéré. Non, nous, c'est la parole du Seigneur. Voilà pourquoi un jour, on a dit à Pierre et Jean, on les a arrêtés. On les interdisait de ne pas parler du nom du Seigneur. Ils ont posé la question aux principaux sacrificateurs, aux scribes, aux magistrats, tout le monde a dit, jugez-en vous-même. Devons-nous vous obéir ou obéir à Dieu? Donc c'est pour te dire que si même tout le monde, le couple, les gens peuvent avoir l'habitude, je t'adore, moi j'adore mes enfants, toi ne le fais pas. Toi adore Dieu, mais aime tes enfants, aime ton mari, aime ta femme, aime ton travail, mais adore Seigneur Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que l'homme que tu dis là, que tu adores là, les jours que tu vas mourir, l'homme que tu adores là, quand tu vas mourir, il va t'oublier. Oh, même ta photo qui est à la maison là, et il va l'enlever. Et il va même pas nécessairement, donc il va l'enlever. Non, il va l'enlever. Il va t'oublier. Tu vois, quand tu t'habilles, ma chérie, je ne peux pas t'habiller. Si tu t'habilles, ça te va. Hein? Quand tu vas mourir, si tu t'habilles là, il va l'enlever aussi. Donc c'est pour lui qu'il va passer à autre chose. C'est la vie, Dieu, c'est Dieu qui a fait ça comme ça. L'Écriture dit que donc, quand quelqu'un décède, même la place qu'il occupait, il l'oublie. C'est fini. Voilà pourquoi il n'y a qu'un seul. Même si tu mourais aujourd'hui, il ne va jamais t'oublier. C'est le Seigneur Dieu de gloire. Voilà pourquoi adore Dieu. Quand tu l'adores dans le haut, tout comme dans le bas, il ne va jamais t'oublier. Bien-aimé, interroge-toi. David a servi Dieu. David est parti avec ses hauts et ses bas de David, avec ses faiblesses et sa force. David est passé. Après des années plus tard, David vient, et qui est Jésus-Christ vient. Jésus rend témoignage de David. Mais Jésus n'a pas vu David comme ça. Non. Donc, l'époque de David, Jésus n'était pas encore né de la chair comme ça. Mais quand Christ vient, il rend témoignage de David. Mais David était déjà mort. Mais les œuvres ont suffi. Amen. On a continué à rendre témoignage de David. Et aujourd'hui même, la preuve est là, on parle de lui. Mais il est mort des années. C'est pour te dire, un seul qui ne pourra jamais t'oublier, c'est le Seigneur de gloire. Dieu de gloire, seul. Même quand dans les têtes des gens, ils n'auront plus de souvenirs. Ils vont oublier. Mais le souvenir du Seigneur va durer.
ça va toujours crier. C'est avec raison que l'Écriture dit, maudit soit celui qui s'est confié à l'homme. David, pour que tu ressuscites, on le dit bien. Moi c'est Jésus, moi c'est Dieu. Mais est-ce que vraiment au fond de toi, tu crois en ça? Que ta vie est gérée par Dieu, pas par une personne. Pas par une personne, c'est Dieu seul qui gère ta vie. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui est réellement né de nouveau, je répète, un enfant de Dieu qui est réellement né de nouveau, je réponds encore, un enfant de Dieu qui est réellement né de nouveau, c'est celui qui n'a jamais eu peur des hommes. Même si on te dit que celui-ci c'était un grand sorcier, tu ne peux pas avoir peur de lui. Parce que tu sais en qui tu as cru. Mais il faut aussi vraiment croire. J'ai commencé à dire qu'un enfant qui est né réellement de nouveau. Parce que tout est possible à celui qui croit. N'est-ce pas? Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, rien n'est impossible à Dieu. Donc il y a deux personnes sur cette terre ici qui rien ne les est impossible. Il y a Dieu et il y a celui qui croit. Deux personnes. Il y a Dieu, rien ne lui est impossible. Et celui qui croit, tout est possible. Donc c'est pour te dire que si quand tu crois là, ne prends pas ça comme une chose légère. Non. La foi, ce n'est pas une chose banale. La foi, c'est la puissance de Dieu. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les gens pleurent, mon révérend. Ah, moi, depuis que j'ai pris, je ne vois pas la main de Dieu, ma vie n'avance pas, ma vie ici. Mais est-ce que réellement tu as cru? Est-ce que réellement ta vie, tu l'as réellement donné à Christ Jésus? Parce que moi, je ne peux pas parler d'autre chose, enseigner des mystères, si d'abord le son, la base n'est pas parlé. Nous avons dit, le révérend dit, que tout passera. Mais la parole va demeurer. Alors parlons de la parole. Commençons d'abord avec ce qui va demeurer, qui est l'enseignement. Aujourd'hui, on va à l'église que par formalité. Mais on ne va pas à l'église avec le cœur. Mais c'est que Dieu veut que nous puissions venir à l'église avec notre cœur. Lorsque notre cœur vient à l'église, le reste aussi va suivre. Mais le reste, s'il vient sans le cœur, là, il n'y a pas de compatibilité. Tu veux voir la main de Dieu? Crois à l'évangile. Crois en qui Jésus. Donne ta vie réellement au Seigneur. Ne fais pas des choses à Dieu à moitié. Fais-les avec toute ta force. L'Écriture le dit, aime ton Dieu de toute ta force, de toute ta puissance, de tout ton être. Aime ton Dieu. C'est ça, c'est que nous, étant ici, on a besoin de ces gens-là, de gens qui aiment Dieu de toute leur force. Pour lui, c'est Dieu ou rien. Tu vois, la même énergie qu'a une mère pour l'enfant qu'elle a porté pendant 9 mois dans ses entrailles. Ah, je me souviens, 1 Roi chapitre 3, verset 16. Il y avait 2 femmes prostituées. Chacune d'elles a eu un fils. Et pendant la nuit, j'aime bien. Ah, pendant la nuit, pendant les jours, les femmes veillaient sur leurs enfants. Mais pendant la nuit, quand il n'y a pas le soleil, quand il n'y a plus la force, parce que quand le soir arrive, tout humain perd la force. Parce que le sommeil, la fatigue nous envahissent. C'est pourquoi tu dors. Ça prouve qu'il y a des temps où tu perds la force. La force t'a quitté. Voilà pourquoi nous dormons. On dort parce qu'on est fatigué. Celui qui est vaillant, qui est fort, ne dort pas. Un vaillant ne dort pas. Vous voyez, l'Écriture dit, dans la portion prophétique, veillez et priez.
Parce que quand on est éveillé, on est vaillant. Mais quand quelqu'un dort, ça montre qu'il est fatigué. Et ces deux femmes-là, ce n'était pas le jour. Hein. Le jour, elles étaient fortes. Elles étaient éveillées. Chacune d'elles veillait sur son enfant. Mais il y a eu un temps. Le temps du soir. Pendant la nuit. Pendant la nuit. Le temps du soir. Chacun de nous ici a son soir. Chacun a son matin. Jean chapitre 1, Dieu a créé la lumière et les ténèbres. Il appelle la lumière jour, les ténèbres nuit. Il y a un soir et il y a un matin, ce fut le jour. Donc chacun de nous a un soir, a aussi un matin. Le matin, c'est le temps de la vigueur, que tu es fort. Le soir, c'est le temps de la vieillesse, de la fatigue. Pendant le soir, le temps de la fatigue, c'est là ici que beaucoup de choses se passent dans la vie. Lorsqu'elles dormaient, les deux femmes, le mère, il y a une qui avait perdu l'instinct maternel. C'est que le soir, la fatigue était plus forte que elle. Elle était devenue incontrôlable. Elle était vraiment dans l'oubli total. Et qu'est-ce qu'il a fait? Elle s'est couchée sur son fils. Jusqu'au point que son fils est décédé. L'autre prostituée, notre femme, elle était éveillée. Quand bien même que c'est le soir, mais elle était prudente. Bien-aimée dans le Seigneur, pendant tes moments difficiles, moments du soir, moments de la faiblesse, du combat, reste éveillé. Ne te laisse pas emporter par le sommeil. Ne te laisse pas emporter ainsi par les choses de ce monde. C'est pendant le temps du soir que le malin agit. Remarque une chose. Jésus a fait un jeûne de 40 jours et 40 nuits. Matthieu 4 et Luc 4. Quand est-ce que Satan est venu le tenter? Quand, à la fin du jeûne, quand il eut faim, la fatigue, en ce moment-là, que Satan est venu pour tenter le Seigneur. Satan ne vient pas nous tenter quand on est fort, non. Il vient chercher une occasion. Quand il voit que tu es faible, que tu as un souci, tu as un problème, il dit, ah, je viens accentuer là-bas pour t'avoir. Il ne vient jamais quand tu es fort, non. Il te laisse. C'est pendant le soir qu'il vient. C'est pareil aussi avec les paroles de livrer et le blé. C'est quand les malais venaient se livrer, c'est le soir. Quand tout le monde dormait, là qui vient s'aimer, livrer. Et au matin, les gens découvrent livrer dans leur champ. Pendant le soir. Quand tu es malade, parce que la maladie peut arriver, c'est normal la maladie. Mais l'ennemi va profiter par la maladie pour ainsi mettre son action, sa main. Pour accentuer une chose. Et c'est là que souvent, quand on n'est pas discerné, on laisse la porte ouverte. Et il agit. C'était pendant le soir que les deux femmes, leur amitié a pris fin. Parce que l'une a perdu son fils, l'autre son fils est vivant. Arrivé le matin, il y a une séparation, division, dispute. Pourquoi? Parce qu'il y a une qui était imprudente. Et ce qui est bien, ils ne se sont pas disputés l'enfant mort. Non, l'enfant vivant. C'est pour te dire, quand tu vois les combats dans ta vie, c'est parce que tu as quelque chose de Dieu. L'enfant qui est mort, on n'a même pas fait mention de c'est fini, on a oublié. Mais le combat était par rapport à l'enfant qui était vivant. Pourquoi c'est pas moi? Pourquoi c'est pas moi le combat ici? Oui, tu es l'enfant vivant. Parce qu'en toi, il y a la vie, il y a la graisse qui est en toi.
C'est pour ça qu'il y a aussi le combat. S'il n'y avait rien en toi, qui va te combattre? On combat celui qui a la grâce de Dieu. Les difficultés arrivent, le combat arrive.